Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous partons aujourd'hui dans l'Ain, et plus précisément aux environs du village de Brenier-Cordon. Au départ de la montée de la Barre, l'itinéraire du jour nous permettra de découvrir le mont de Cordon et son belvédère. C'est après une quinzaine de minutes et un passage agréable en sous-bois que l'on arrive au niveau du château de la Barre. Cet ancien château fort date du XIVe siècle, époque où il entra en possession des seigneurs de Cordon. Il incarne également un exemple typique de l'architecture médiévale, avec la présence d'un donjon. Si les fortifications datent du XIVe siècle, le bâtiment principal a quant à lui été remanié au cours du XXe siècle. A noter que le château n'est pas visitable et relève du domaine privé. Après des passages en sous-bois et des premiers points de vue, on débouche ensuite sur un espace plus ouvert qui nous dévoilera une belle vue sur le massif de la Chartreuse. On pourra alors observer quelques sommets, comme la croix de la Cochette ou encore le mont Outéran. C'est finalement après une heure de balade que nous sommes sur le point d'arriver au belvédère du mont de Cordon. Nous aurons alors une vue privilégiée sur le Rhône, le village de Brenier-Cordon, la montagne d'Isieux, mais aussi sur la plaine du Rhône. Après avoir bien profité du belvédère, la suite de la balade nous ramène sur nos pas, d'où l'on suivra la direction de Cuchet, au niveau d'un totem que nous avons vu un peu plus tôt. Le chemin laisse place à une large route qu'il faut suivre. Puis, plus loin, il faudra délaisser la route en empruntant un chemin sur la gauche, tout en restant au plus près de la route. En arrivant au niveau d'un panneau stop, allez à gauche en suivant la route pendant un court instant. Suivez ensuite la direction du pont de la Bruyère en allant de nouveau à gauche. La fin de la balade nous emmène au bord du Rhône. On poursuit alors notre chemin en allant à gauche. Quelques centaines de mètres plus loin, la grotte de la Bonne Femme est accessible via un petit sentier qui part vers la gauche. Cet ancien abri sous roche a été classé au titre des monuments historiques en 1913, avant d'avoir été reclassé en 2011. Son occupation daterait du Paléolithique supérieur, soit entre 12 000 et 45 000 années avant notre ère.
C'est finalement après 2h30 de marche environ que notre balade se conclut. Pour avoir davantage d'informations sur l'itinéraire, n'hésitez pas à suivre le lien en description de la vidéo. Enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des randos à venir.